Depuis 1957, la Coupe d'Afrique des Nations a vu défiler des générations de stars, mais aussi des ballons qui racontent à leur manière l'histoire du football africain. Une histoire parfois oubliée, souvent méconnue, mais toujours passionnante. Au début de la compétition, impossible de trouver des noms précis. Les ballons ne sont pas encore de véritables produits marketing, ce sont des modèles génériques, parfois fournis par les fédérations hôtes ou importés d'Europe. Pas de nom, pas de signature, juste du cuir, de la couture et beaucoup de volonté. Il faut attendre les années 90 pour que les ballons de la Coupe d'Afrique des Nations deviennent de véritables objets identifiés. En 92, l'Etrusco Unico ouvre la voie. Un ballon Adidas utilisé aussi à la Coupe du Monde. Pour la première fois, la CAN adopte une identité visuelle internationale. Puis viennent les années des équipementiers variés. Samba de Diadora en 1994. Ceramica Dumbo en 1996. Et même quelques éditions mystérieuses comme en 1998 et en 2000, où aucun ballon officiel n'est clairement documenté. Les zones d'ombre qui rappellent le manque d'archives de l'époque. Le vrai tournant arrive au début des années 2000. La Coupe d'Afrique des Nations adopte les ballons iconiques d'Adidas, Tricolore, Fever Nova, puis l'avant-gardiste Tingest et son design révolutionnaire à 14 panneaux. Les années 2008 à 2015 marquent l'explosion des designs africains. Le Wawa Aba, inspiré d'un symbole d'Adingra, le Diabolani Angola, déclinaison locale du ballon du mondial 2010. Puis le Pomouekwa en 2012, hommage au fleuve Pomo et à la ligne de l'Équateur. Umbro impose ensuite son style néo-pro en 2019, puis Togo en 2021, un clin d'œil majestueux aux vêtements royaux du Nord-Ouest Cameroun. En 2023, Puma prend le relais avec Pokou, hommage à l'attaquant ivoirien Laurent Pokou, un ballon moderne, technique et profondément symbolique. Et voici la dernière étoile de cette galaxie, Itri, le ballon de la CAN 2025, un design inspiré du Zelig marocain, une technologie Orbita 6, dernière génération, et un nom qui signifie étoile en amazigh. Des débuts modestes aux chefs-d'œuvre technologiques, les ballons de la Coupe d'Afrique des Nations ne sont pas de simples accessoires, ils sont le reflet d'un continent, d'une culture et d'un football en constante ascension. Et l'histoire continue, chaque édition apporte son lot d'innovation et peut-être un jour, le ballon deviendra aussi iconique que les plus grandes légendes du football africain.